27 juin 2021. En 1990, Ford qui venait de racheter Jaguar pour concurrencer BMW et Mercedes grâce au prestige de la marque du félin. Tout d'abord, pour combler les passionnés, ils sortirent une XJ6 X300 puis une S-Type. Mais aujourd'hui, c'est le projet X400 qui va nous intéresser. Devait être basé soit sur la S-Type, soit sur la Mondeo 2. C'est la Mondeo 2 qui fut choisie et du coup aujourd'hui dans PCV, on vous présente la Jaguar X-Type. Donc sorti en 2001 avec deux motorisations, une 3 litres et une 2 litres 5, tous deux en V6 et 4 roues motrices, respectivement 231 pour le 3 litres et 196 chevaux pour le 2 litres 5. En 2002, la Jaguar fut déclinée sur une version 2 litres 1, toujours en V6, mais en traction avant, ce qui ne fut pas du goût de tout le monde, mais ce n'est pas tout. En 2003, ce fut la première Jaguar à être équipée d'un moteur diesel, un V6, oui, encore un, mais cette fois-ci un 2 litres, un 2 litres 2 venant de chez Ford, ce qui ne fut pas du goût des puristes qui la surnommèrent la Jaguar Ford. Ce qui personnellement je trouve ça dommage, car dans son esthétique, je la trouve assez proche de la XJ6 X300 pour l'avant et de la S-Type pour l'arrière. Et puis on ne peut pas dire que 4 roues motrices soit une mauvaise idée. Avec presque 363 000 exemplaires vendus, je ne trouve pas ça trop mal pour une Jaguar mal aimée. Allez, venez, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Bon, déjà au niveau du bruit, c'est une Jaguar. Donc il n'y a pas trop de bruit, mais la conduite est très agréable, très douce, très... comment dire ça? Très confort à l'anglaise, on va dire. Ça a beau être une fausse Jaguar, on ne ressent pas le châssis de Mondeo. Puis V6 de 196 chevaux, du coup ça marche quand même un minimum. Ah, quand même. On était à 70, hein. On n'a pas dépassé les limitations de vitesse. Ah, c'est pas bien de dépasser les limitations de vitesse. Ah, ça marche quand même fort. Ça part surtout très bien grâce aux 4 roues motrices, on va pas se mentir. Et après, c'est une voiture qui a quand même 18 ans. Elle a quand même quelques options, hein. On a un rétroviseur électronique qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il se règle tout seul. On n'a pas besoin d'avoir de régler quand quelqu'un met les phares derrière. Pour 2003, ce que je trouve qui est vraiment bien, on a phare automatique et surtout essuie-glace automatique. Ce qui est plutôt rare, je trouve, pour ces années-là. Sachant que ouais, ce modèle-là est de 2003. Elle est un petit peu optionnée, on va pas se mentir, ça reste du bas de gamme de chez Jaguar. Voilà, après j'ai un lecteur CD. C'est une voiture qui a 18 ans. T'inquiète. Ouais, bon face à un Range Rover, je crois pas avoir ce qu'il faut sous le capot, surtout qu'apparemment c'était un gros modèle. Enfin voilà, du coup ça reste, pour moi ça reste une Jaguar. Les puristes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi ça reste une bonne Jaguar ça reste une bonne voiture. Puis c'est une voiture à 5 000 €, donc qu'est-ce que vous voulez quoi? Je veux dire, on a un V6 de 200 chevaux, avec 4 roues motrices, le confort d'une anglaise, d'une berline qui est largement au niveau d'une série 3 ou d'une classe C de la même époque. Voilà, tout simplement, j'adore cette bagnole. C'est génial. Après, on va pas parler de la conso, parce que 400 bornes avec 50 litres d'essence, ça fait mal au cul. C'est vrai, 380 bornes avec 52 litres, ouais, ça fait mal au cul. Voilà. Je sais pas exactement, j'ai pas les calculs en tête, mais je pense que ça tourne aux alentours des 15-16 litres au 100, peut-être un peu moins, je suis pas mathématicien. Ça, si, j'ai la clim. Bon, en 2003, ça commençait à devenir obligatoire, mais bon, on a la clim. Le tour gratuit du rond-point. J'ai une merdouille qui avance pas devant. Oui, au passage, j'aime pas la 208. Bon, si tout se passe bien, on essaye sa grande sœur dans pas longtemps. On vous dira pas quand ça sort.
Mais on va essayer la grande sœur. On vous dira pas du tout quand ça sort pour le coup. Parce qu'on sait pas. Je sais pas du tout si on entend le bruit du moteur. Mais je sais qu'à l'arrêt, il n'y a pas de bruit. Oh, c'est un plaisir. On va se calmer, hein. Vive les 4 roues motrices. Bah, ça va vite, 90 km/h. Oh voilà, c'est un joli félin de 5000 € qui, sincèrement, en diesel, on en retrouve, même si c'est pas ma cam. Et le 2 litres 1, il est pas ouf, il est sûrement moins cher. Après, il fait quand même 150 chevaux, mais bon, c'est un traction sur une Jaguar qui fait presque 1500 kg, ça reste lourd. 150 chevaux pour 1500 kg, ça reste lourd. Là, on a 1500 kg, mais on a 200 chevaux en 4 roues motrices, du coup, ça avance. Étonnamment, ça avance. Après, le 3 litres est un peu plus cher, mais forcément, le 3 litres, c'est le modèle plus haut de gamme. Donc forcément, c'est celui qui va, à l'heure actuelle, il cote plutôt aux alentours de 6-7 000 €. 10 000 pour des très bon état avec peu de bornes. Pour le 2 litres 5, on peut en trouver pas trop borné et en bon état, en manuel ou en automatique, au choix, pour aux alentours de 4-5 000 €. Donc je trouve que c'est une très bonne affaire pour une berline familiale qui a un plus grand coffre, je dirais environ 3 cadavres. Et voilà, pour un mafieux en herbe, c'est pas mal. Pour passer aux apparitions du véhicule dans la pop culture, nous allons commencer par le cinéma avec un film de 2007, D-War, qui nous parle d'une légende coréenne dont des créatures descendraient sur Terre pour détruire la Terre, tout simplement. Et le film se passe à Los Angeles. Pour son apparition, elle apparaît quelques secondes en se faisant littéralement éclater par un des serpents géants du film. Poursuivons avec le film Sécurité rapprochée, un film de 2012 avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Film de contre-espionnage américain, j'en dis pas plus, le film est plus ou moins sympa, je vous laisse aller le regarder. Sinon, du coup, le véhicule est utilisé au début du film par Denzel Washington et accidenté. Ça fait 2 déjà quand même. Ensuite, Dead Race 3 Inferno, film de 2013. Au cas où vous n'ayez pas vu les 2 premiers, Dead Race consiste des criminels condamnés à mort ou à perpétuité doivent se battre dans une course pour gagner leur libération. La course se rapproche plus d'une course de Mario Kart que d'une course de Formule 1. Sinon, la voiture est pas mal utilisée par un des concurrents directement, donc on devrait la retrouver pendant pas mal de temps dans le film, sachant que ce n'est pas un des premiers à mourir. Ensuite, Camping Sauvage, un film québécois de 2004. J'insiste bien sur le 2004 car il y a plusieurs films qui portent ce nom. Un courtier est envoyé dans un camping kitsch suite à un programme de protection des témoins. Il utilise la voiture en début du film pour se rendre à son travail et elle finit explosée. Film suivant, La morsure du lézard, film Disney de 2003. Stanley Yelnats, au passage, Stanley Yelnats. C'est juste Stanley inversé, ils se sont pas fait chier pour le nom de famille. Bref, malchanceux est envoyé dans un camp de détention pour mineurs, obligé de creuser des trous pour se repentir. Au passage, malgré le fait qu'il y ait bien des lézards dans le film, ils sont moins importants que les trous, et c'est pour ça que je trouve que le titre original est bien mieux pensé que le titre français. Sinon, le véhicule appartient à un avocat venu récupérer 2 des enfants du camp. Je vous laisse aller voir le film pour comprendre. Ensuite, film de 2006, Irrésistible, qui traite de la parano. En ayant survolé le film, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu du film, c'est qu'il traite d'une parano ambiante auprès de son entourage. Je vous invite à aller voir le film
Et en plus, dedans, il y a le Dr. Grant de Jurassic Park. Sinon, le véhicule est utilisé principalement par l'antagonisme du film dans plusieurs scènes. Ensuite, nous passons aux séries télé. On va commencer par quelque chose que j'ai envie de me débarrasser. Donc, My Lucky Star, une série télé taïwanaise de 2007. Et c'est un drama. Après, la voiture, elle est surtout utilisée par un des deux personnages principaux. Et voilà. Pas grand chose d'autre à dire, quoi. Bref, série suivante, Reine du Sud. Série télé diffusée entre 2016 et 2021. Je ne crois même pas qu'elle soit encore finie, la série. Donc, Teresa Mendoza rejoint un cartel mexicain responsable du meurtre de son amour pour se venger et pas que. Dans la saison 3, épisode 2, le véhicule est pas mal utilisé pendant cet épisode. Il me semble qu'elle fait d'autres apparitions dans la série, mais je n'en suis pas sûr. Alors je vous conseille, si vous voulez juste voir le véhicule, saison 3, épisode 2. Après, la série a l'air pas mal. On passe à une série que j'aime bien. Happy! Avec un point d'exclamation. 2017 à 2019, Nick Sachs, tueur à gages et ex-flic, croit devenir fou en voyant une licorne qu'il est le seul à voir et qui lui demande de sauver une gamine enlevée par le Père Noël. Oui, bien sûr. La voiture est volée par Nick et accidentée par un de ses collègues flics qu'il a pris pour le criminel à qui Nick a volé la voiture. Voilà. Ensuite, passons aux jeux vidéo. En fait, il n'y a qu'un jeu. J'en avais deux, mais le deuxième jeu, la voiture n'est pas jouable, donc ça compte pas. Puis elle ressemblait pas vraiment à la Jaguar. Au pire, je vous mettrai peut-être une image, on verra ça. Bref, le jeu, c'est Enthusia Pro Racing. Jeu de 2005 sorti sur PS2. C'est un vrai jeu de course dans lequel nous pouvons conduire cette voiture à plusieurs reprises. Après, il va falloir la débloquer. C'était Pop Culture Voiture, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le partage, c'est très important, et Instagram. Et comme disait un grand homme, Est-ce que tu peux dire au revoir?